Le CAUE de la Guadeloupe, en partenariat avec Plantécité et le soutien financier de l'OFB, vous présente le projet Greenville. Greenville, des outils pour cultiver les bienfaits de la nature en ville. Nos îles supportent l'alternance d'une saison sèche très marquée avec une saison de pluie diluvienne. Mais même en période d'extrême sécheresse, les milieux s'adaptent naturellement aux quantités d'eau qu'ils reçoivent. La gestion durable de l'eau consiste en premier lieu à éviter l'arrosage. Cela est possible lorsque les espèces plantées sont locales, adaptées au type de sol et au climat particulier de chaque site. Mais en milieu urbain, les végétaux sont soumis à des contraintes plus importantes. L'arrosage devient nécessaire dans certaines situations, alors que la distribution d'eau potable est déjà problématique. La ressource en eau douce est l'une des principales richesses de notre territoire. On la retrouve sous forme de rivières, comme par exemple ici à Basse-Terre, ou encore sous forme de nappes phréatiques sur les îles sèches de Grande-Terre et de Marie-Galante. Aujourd'hui, il paraît très important de diversifier en fait la ressource et on préconise notamment l'utilisation des eaux de pluie. Alors en quoi est-ce que ça consiste? Ça consiste en fait à récupérer cette eau, à la stocker dans des citernes étanches de manière à éviter la contamination mais aussi la prolifération des moustiques. Cette eau qui est stockée dans des citernes n'est pas potable, mais elle peut quand même être utilisée pour l'arrosage des espaces verts. Elle est même tout à fait appropriée. Cette alternative, elle nous paraît être une pratique donc durable qui mérite d'être développée et c'est pourquoi l'Office de l'eau la recommande vivement. Donc, la réglementation sur l'eau définit deux procédures. La déclaration et l'autorisation qui encadrent les activités de prélèvement qui ont un impact sur l'eau et les milieux aquatiques. L'enjeu est de préserver les milieux aquatiques abritant une biodiversité remarquable en Guadeloupe et d'assurer une ressource vitale de qualité et en quantité pour tous nos usagers. Nous mettons en place un planning d'arrosage, mais nous restons quand même veillatives à écouter quand même la météo, on va dire. La veille, est-ce qu'il a plu ou pas. L'arrosage est privilégié très tôt le matin, grand maximum avant 10 h parce qu'il commence à faire très chaud pour empêcher l'évapotranspiration se fasse aussi rapidement. En arrivant sur place, avant c'est vrai d'arroser, on vérifie le paillage et aussi les couvre-sols vivantes nous donnent aussi un aperçu en fait, savoir si ça a été bien arrosé ou pas. Je vais rajouter aussi le choix des espèces est fait aussi pour réduire aussi l'arrosage. Donc nous nous retrouvons à mettre des héliconias. L'héliconia c'est une plante qui ne manque pas beaucoup d'eau, c'est-à-dire que quand elle a l'eau, elle va le garder. Et à côté, on mettra une petite plante qui est à côté, on va dire la coléus qui aime un petit peu de fraîcheur, mais au niveau du sol, donc là protégée du soleil. L'arrosage de gazon, ça ne se fait pas systématiquement parce qu'en fait, il y a un choix de gazon adaptable en région tropicale. L'arrosage se fait uniquement par la pluie. Les gens ont pris conscience et donc là, ils acceptent que c'est le carême, ils acceptent que c'est sec et puis après la période de pluie, ça revient vert, ils sont contents. La gestion durable de la ressource en eau dans les espaces verts s'affranchit du réseau d'eau potable en favorisant l'infiltration de l'eau de pluie sur les plus grandes surfaces possibles et en la stockant par ailleurs. De cette manière, les gestionnaires acquièrent plus de moyens et assurent plus de réussite à leur réalisation. La gestion durable de l'eau commence dès la conception des espaces et le choix des espèces à planter ou des végétaux peu gourmands en arrosage sont préférés en climat sec. Au préalable, il est donc essentiel de savoir mesurer la ressource en eau disponible sur chaque site. La gestion durable de l'eau se poursuit en continu. Agir en complémentarité des conditions météo en temps réel pour raisonner l'usage de l'eau, conserver l'humidité du sol, arroser par des systèmes d'arrosage économes aux heures de moindre évaporation et utiliser des engrais naturels. Ce sont là des pratiques faciles à adopter pour en préserver la quantité et la qualité.